Salut les Wargamers. Bonjour tout le monde. Donc c'est Benoît et son fils Maxime aujourd'hui pour une deuxième vidéo consacrée à l'explication des règles du jeu Bolt Action. On avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où on vous donnait les grands principes de base du jeu. Je vous invite vraiment à aller la visionner pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit et vous comprendrez bien mieux ce qu'on va vous expliquer ici. Aujourd'hui on va un petit peu plus loin et on va vous expliquer tout simplement quelques règles au niveau des blindés, les tanks et les anti-tanks. Pour les besoins de la vidéo, je vous ai constitué une petite table de jeu, une mini table de jeu, donc avec deux armées qui vont s'affronter. Ici, on a les Japonais avec un Shinoto Shia ainsi qu'un Kamikaze anti-tank, ça sera l'armée de Maxime. Et moi, je serai avec les Américains, avec ici une unité de bazooka et ainsi qu'un char léger Chaffee. Alors j'ai oublié de préciser que lui c'était un char moyen. Donc 4 dés, les dés verts seront les dés américains, les dés les plus clairs seront les dés japonais. C'est Maxime qui va faire le tirage et on commence tout de suite. Alors Maxime, tu nous tires déjà un vert, donc c'est un char, c'est un dé américain. Donc je vais jouer mon Chaffee et on va commencer déjà avec une première règle intéressante au niveau des véhicules, quels qu'ils soient dans Bolt Action, c'est que lorsqu'on est sur route, on peut doubler son déplacement. Donc ça c'est une bonne chose, à condition bien entendu qu'on fasse tout le mouvement sur la route. Les véhicules à chenilles, ils ont un déplacement de 9, alors que l'infanterie c'est 6. Donc je vais me déplacer de jusqu'à 18, et je pourrais tirer. Ou sinon je peux faire 18 x 2, donc 36, ça peut aller très très loin pour faire un run, mais bon, ici, le but, c'est de détruire rapidement l'autre armée. Donc, je vais me déplacer de 18. Donc, j'annonce mon déplacement. Je peux prendre ma mesure et je vais dire que je vais aller jusqu'ici. La tourelle, ici. Et donc, c'est un advance. Jusqu'ici, pas trop de différence avec l'infanterie. Je vais essayer de toucher son tank. Alors, pour les besoins de la vidéo, toutes les troupes que vous voyez ici, ce sont des troupes régulières. Donc, il n'y aura pas d'incidence par rapport au tir. Donc, je me suis déplacé. Je suis à portée. Bon, ici, les portées des véhicules, des tanks, sont supérieures à des armes, on va dire, classiques et légères. Bon, ici, on est sur un petit espace, ça touche sans aucun problème. Au niveau, ça porte sans aucun problème. Donc, je vais lancer mon dé. Normalement, je touche sur du 4, puisque c'est du régulier. Je me suis déplacé. Ça sera sur du 5. Ça ne touche pas. Tu peux sortir un deuxième dé, Maxime. Et c'est les Japonais qui vont jouer. Alors, Maxime, qu'est-ce que tu veux faire avec les Japonais ? J'aimerais bien avec cette unité charger sur ton tank. Tu voudrais charger sur mon tank, donc tu déclares un assaut sur un véhicule qui a déjà bougé, donc c'est-à-dire je peux pas réagir, et bon, moi, je n'ai pas l'option, on va dire, qui me permet de prendre la fuite sur ce véhicule-là. Je l'ai pas pris. Et toi, donc, tu vas pouvoir faire un assaut, mais on va mesurer si déjà tu es à bonne distance au niveau de ta figurine. Donc, c'est 12 pouces. Normalement, tu dois y être. Donc, tu peux venir coller ta figurine à la mienne et mettre un ordre run à côté. Puisque ça correspond à un assaut. Il faut savoir que pour les Japonais, les assauts, ils réussissent automatiquement. Donc, c'est une super armée pour ça. Très offensive. Mais par contre, on va voir que ça ne va pas très bien se passer pour ton bonhomme également. Il touche automatiquement, donc on n'a pas besoin de lancer 2 dés. On va simplement en lancer un pour savoir s'il arrive à détruire mon véhicule. Mais il ne s'agit pas d'une unité d'infanterie. Donc le simple fait de toucher n'est pas suffisant en fonction de si c'est un régulier, un vétéran ou quoi que ce soit. Il ne sera pas forcément détruit. On va regarder la valeur de pénétration de ton arme, si ça arrive à pénétrer le blindage, par rapport à mon niveau de blindage. Mon niveau de blindage sur un char léger, il est de 8+. Alors que ton arme a une valeur de pénétration de +8, qui est plutôt énorme. Donc déjà, par défaut, tu touches déjà. Il ne faudra pas que tu fasses de 1, parce qu'on rappelle que sur un 1, c'est automatiquement raté.
Mais non seulement tu as 8, mais tu m'attaques de côté, ce qui me rajoute plus 1, 9, et qui en rajoute encore plus 1, parce que moi, je suis un char de conception riftée, on va dire un petit peu ancienne, cette conception, et qui est un petit peu légère et fragile, qui rajoute encore plus 1. Donc tu es déjà à plus 10 pour pouvoir me toucher. Donc tu vas lancer le dé. 6 plus 10, tu es à 16. Et alors que normalement, tu devrais faire 8. Donc là, c'est touché et bien touché, tu ne pouvais pas mieux faire. Il faut savoir que s'il avait fait 8 pile poil, c'était un dégât superficiel. Entre 8 et 11, ça aurait été un dégât normal. Et au-dessus de 11, c'est un dégât lourd. Pour voir le type de dégâts que je vais avoir, on va relancer une fois le dé de 6 faces. Là, vous pouvez voir à l'écran le tableau. On est au maximum des dégâts. Le char est détruit. Donc, très puissant ça, mais c'est une unité kamikaze. Donc, lui aussi disparaît du champ de bataille. Il est détruit dans l'explosion. Donc, les Japonais sont très très rigolos à jouer pour ça. Ils sont très très puissants. Alors, ce ne sont pas des armes à distance. Il faut que vraiment le fantassin puisse s'approcher suffisamment près du char pour pouvoir espérer détruire le char. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on va tirer à nouveau un dé. Donc, il m'a déjà détruit mon char. Et c'est encore les Japonais qui vont jouer. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ton char japonais? Il ne te reste plus qu'un seul véhicule. J'aimerais bien avancer ici pour tirer sur tes bazookas. Alors, tu veux tirer sur mon bazooka. Donc, tu peux avancer, mais cette fois-ci, tu n'es pas sur route. Donc, ça ne sera pas multiplié par 2. Tu peux avancer de 9. Alors, attends. Recule un petit peu. Voilà. Donc, tu t'es avancé. Et tu vas tirer. On va regarder aussi une petite particularité des véhicules blindés. On voit que sur la figurine, il n'a pas simplement qu'un canon. Il y a également une mitrailleuse de coque et une mitrailleuse à l'arrière. Donc il peut potentiellement tirer avec 3 armes différentes. Sauf que celle-là elle est à l'arrière, donc il ne peut pas tirer. Celle-là, donc il va déjà y avoir 5 dés. C'est de la mitrailleuse moyenne. Et le canon, tu peux choisir entre 2 types d'obus. Un obus anti-tank, qui pénètre fort, mais finalement qui n'a pas de déflagration. Ou un HE, qui a une petite déflagration et qui peut me toucher plusieurs personnages à la fois. Tu décides d'utiliser quel type d'obus? HE, très bien. Donc tu vas lancer déjà ça pour le HE. Alors, je suis régulier, donc c'est du 4. Tu t'es déplacé, c'est du 5. Je suis petite unité, c'est du 6. Et en plus, je suis derrière un mur. Donc c'est du 6 à confirmer. Je ne vais pas me mettre down parce que bon, je vais quand même jouer. Donc tu vas lancer ton dé déjà sur le canon. 5, c'est raté. Maintenant, on va faire la même chose avec la mitraillette. Tac. C'est 5 dés. Tu lances les 5. Alors là, c'est du 6, encore une fois, à confirmer. Tu vas me relancer les 2 6. Malheureusement, celui-là, on va dire qu'il est cassé. Relance-le. Non, malheureusement, tu n'as pas réussi à toucher mon unité. Donc c'est plutôt une bonne chose. Pour moi. Donc on va sortir le dernier dé. Le dernier dé, il est à moi. C'est le dé américain. Et je vais jouer donc avec un bazooka. Alors mon bazooka, bon, il a une portée qui est largement suffisante si je veux taper d'ici. Mais je vais vous montrer comment ça peut être impacté au niveau du véhicule. Donc je vais faire un fire, un ordre fire tout simplement. Je vais tirer ma position sur ton tank. Donc là, moi je ne bouge pas. Je suis à distance. Donc ça sera sur du 4. C'est raté. On ramasse les dés. On les remet dans la pochette. Et on rejoue.
Voilà, là c'est la fin du tour. Et là, c'est le char japonais. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais tirer tout de suite. Tu vas tirer tout de suite, comme ça tu te retires le déplacement. C'est plutôt une bonne chose. Donc, encore une fois, le canon. Moi, je vais pas me mettre down parce que j'ai quand même envie de jouer. Je prends ce risque. Donc tu vas déjà jeter sur le canon. Je rappelle, le canon, normalement, pour toucher mon unité régulière, c'est du 4. Petite unité, 5. 6, 7, parce que c'est un couvert lourd. Donc tu fais du 6 à confirmer. Bon, non. Et la mitrailleuse, pareil. Là, ce qui me sauve, c'est le mur. Relance celui-là. Relance-le encore. C'est du 3. Donc, tu as fait un 6. Tu relances le 6. 4. C'est raté. Donc moi, je suis le prochain joueur. Encore une fois, je vais retenter un fire. Donc sur du 4, ça passe. La valeur de pénétration de mon arme est de plus 5. Toi, tu as 8 en blindage. Alors normalement, pour un char moyen, c'est 9. Mais là, c'est un char japonais qui ont des blindages qui sont de mauvaise qualité. Donc, c'est 8. Donc, il faut que je fasse minimum 3. Je fais 6. 6 et 5 qui font 11. Tu as une valeur de 8. 8, ça fait 3 de différence. On passe directement sur le tableau des dégâts lourds. Je relance le dé. 4, auquel je vais rajouter 3. Ton char est détruit. Voilà, c'était une petite explication sur les véhicules blindés dans Bolt Action. Alors, ça reste, encore une fois, très sommaire, mais ça vous donne déjà de précieuses indications par rapport à ça. Les conseils que je peux vous donner au niveau des véhicules, si vous voulez jouer des véhicules blindés, c'est déjà de faire attention à vos déplacements, parce qu'à partir du moment où vous déplacez votre figurine, vous allez avoir un modificateur au niveau de votre tir, et donc ça c'est très impactant au niveau des jets de dés. Et également, essayez de venir le plus proche possible pour taper de flanc ou par derrière, et ainsi avoir des bonus qui seraient intéressants pour vous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver très très bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée à Bolt Action. On vous dit au revoir et à bientôt.